Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 5 août 2025, épisode 376. On apprend une violation de données chez Chanel qui a été confirmée via Salesforce. Nom, email, adresse et téléphone subtilisés par un prestataire externe. TikTok, une campagne massive ciblant TikTok Shop, 15 000 domaines frauduleux, de l'IA générative et influenceurs fictifs pour voler, identifier et diffuser des malwares. Nvidia, vulnérabilité critique dans Triton Server, une chaîne d'exploitation RCE via la CVE 2025-23319. Ce sont des serveurs en IA, Windows et Linux compromis avant correctif en version 25.07. Cisco Jailbreak, Instructional Decomposition, une nouvelle méthode présentée à la Black Hat, les garde-fous de l'IA contournés par des manipulations contextuelles. Android, des failles Qualcomm corrigées, la CVE 2025-27038 avec un score CVSS de 7.5, activement exploité dans les pilotes GPU Adreno. Le patch a été publié aujourd'hui le 5 août. Discord, un malware trad diffusé via lien OneDrive piégé. Double infection via des fichiers MSI déguisés en DocX, hébergés sur un CDN Discord, détecté sur Microsoft 365. Phishing interne, abus du DirectSend Microsoft 365, des emails spoofés passent malgré les échecs SPF Dekim grâce à des relais SMTP tiers mal configurés. Iran-Israël, offensive cyber coordonnée, l'APT Tortoise Shell, proxy et activistes ont lancé des attaques critiques dès les premiers jours du conflit. Zero Day, on aurait plus de 46% d'exploitation en 2025, Microsoft en tech avec 30% suivi par Google 11% et Apple 8%. 23 583 vulnérabilités recensées au premier semestre, c'est une information qui vient de InfoSecurity Magazine. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources citées dans cet épisode sur le site de radiocessor.org. La maison de couture Chanel a subi une violation de données concernant sa plateforme client basée sur Salesforce. La brèche, découverte le 25 juillet, provient d'un tiers hébergeant une base de données contenant des informations de clients américains. Les données exfiltrées comprennent les noms, adresses e-mail, postales et numéros de téléphone des personnes ayant contacté le service client. Aucun autre type de données n'a été exposé, le nom du prestataire concerné n'a pas été révélé, Chanel a informé les personnes concernées de manière individuelle. TikTok a 15 000 faux domaines TikTok Shop pour voler des identifiants et diffuser des malwares. CTM 360 révèle une campagne mondiale de phishing et de distribution de malware ciblant les utilisateurs de TikTok Shop. Le groupe derrière l'opération, surnommé TikTok, utilise plus de 15 000 domaines frauduleux pour simuler des boutiques TikTok légitimes. L'attaque combine des techniques de phishing classiques avec des applications trojanisées. Les canaux de distribution incluent des publicités sur Meta et des vidéos générées par l'intelligence artificielle, imitant des influenceurs ou des ambassadeurs officiels de marques. L'objectif est double, tromper les utilisateurs pour voler leurs identifiants et leur faire installer des applications malveillantes. Wiz nous alerte sur plusieurs vulnérabilités critiques dans le serveur d'inférence Triton de Nvidia, utilisé sous Windows et Linux pour l'inférence de modèles d'intelligence artificielle à grande échelle. Ces failles, lorsqu'elles sont chaînées, permettent à un attaquant non identifié de prendre le contrôle complet du serveur. Parmi elles, la CVE 2025-23319 permet l'exécution de code à distance, la divulgation d'informations, des dénis de service et la manipulation de données. L'éditeur a publié un correctif dans la version 25.07 du serveur Triton. Cisco a présenté une nouvelle technique de contournement des garde-fous d'IA lors de la conférence Black Hat de Las Vegas. Ce jailbreak, nommé Instructional Decomposition, fait partie de la catégorie des manipulations contextuelles. Il ne correspond à aucune méthode connue jusqu'à présent. Il permet de contourner les protections mises en place dans des grands modèles de langage pour obtenir des réponses interdites ou accéder à des données sensibles. Et selon IBM, 13% des violations de données en 2025 impliquent déjà des modèles ou des applications d'IA. La majorité via des jailbreaks, et l'étude de Cisco remonte à septembre 2024. Google a publié une mise à jour de sécurité Android en date du 5 août, donc aujourd'hui,
Et cette mise à jour corrige 6 vulnérabilités affectant le système et les composants tiers, dont une faille activement exploitée dans les pilotes GPU Adreno. La CVE 2025-27038, avec un score CVSS de 7.5, est une vulnérabilité de type Use After Free, affectant le rendu graphique dans Chrome. Selon le Google Threat Analysis Group, le fameux tag de chez Google, elle est exploitée de manière ciblée depuis le mois de juin, tout comme les CVE 2025-21479 et la CVE 2025-21480. Qualcomm a reconnu l'exploitation limitée de ces failles et la CISA les a intégrées dès le 3 juin, on en avait déjà parlé sur Radio C-Cert, à son catalogue KEV des vulnérabilités activement exploitées. Sublime Sécurité signale une campagne malveillante exploitant la plateforme Discord CDN pour héberger et diffuser un malware déguisé en fichier OneDrive. Le leur est une pièce jointe prétendant être un fichier Word, un fameux .docx, mais qui en réalité est un installateur MSI. Le courriel, d'apparence légitime, est envoyé à des destinataires cachés sans mention claire de l'expéditeur. Une fois exécuté, le fichier installe 2 programmes de contrôle à distance différents sur la machine cible. La détection repose sur plusieurs indicateurs subtils repérés par les systèmes de surveillance d'IA de Sublime Security. À lire. Proofpoint met en lumière une campagne de phishing sophistiquée exploitant la fonction DirectSend de Microsoft 365. Cette fonctionnalité est détournée par des attaquants pour envoyer des emails usurpés pouvant provenir de l'intérieur d'une organisation. Les messages transitent via des appliances de sécurité tierces non sécurisées, servant de relais SMTP. Des serveurs VPS sont utilisés pour injecter les messages dans le flux SMTP et même si Microsoft détecte l'échec des authentifications SPF, DKIM ou DMARC, les emails atteignent les dossiers indésirables, ce qui permet aux payloads d'atteindre leur cible. Security Scorecard documente une forte hausse d'activité des groupes de hackers pro-Iran durant le conflit de 12 jours entre Israël et l'Iran, plus tôt cette année. L'analyse de 250 000 messages Telegram révèle des actions coordonnées mêlant collecte de renseignements, propagande et attaque contre les infrastructures critiques. L'acteur APT Tortoise Shell, également connu sous les noms de Cubed Sandstorm, Yellow Liderk ou Imperial Kitten, a été particulièrement actif. Quelques jours seulement après le début du conflit, ce groupe a enregistré plusieurs domaines liés à la guerre, notamment nowsupportisrael.com ou supportisraelfunding.com ou stopirannuke.com, puis les a associés à des VPS pour les héberger et lancer des opérations. Forescout, via son rapport semestriel du premier semestre 2025, constate une augmentation de 46% des exploits Zero Day par rapport à la même période en 2024. En tout, c'est 23 583 vulnérabilités qui ont été publiées entre janvier et juin 2025, soit en moyenne plus de 130 CVE par jour. Vous vous rendez compte, 130 CVE par jour. Et parmi les 27 éditeurs touchés, Microsoft représente 30% des cas, suivi par Google avec 11%, Apple 8% et Ivanti, Qualcomm et VMware, c'est 5% seulement. Par ailleurs, la CISA a ajouté 132 nouvelles vulnérabilités à son catalogue KEV, soit une hausse annuelle de 80%. On parle bien de vulnérabilités exploitées. Et voilà, cet épisode de Radio C-Cert du mardi 5 août 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio C-Cert au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.